Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et de hauteur par rapport au début d'une polémique sur la reprise ou non des cultes publics en France. Je vous refais le film rapidement. Vous vous souvenez du premier épisode quand Édouard Philippe a annoncé que les cultes ne pourraient pas reprendre avant le 2 juin. Là-dessus, certaines voix dans l'Église, certains catholiques, ont exprimé leur incompréhension, voire leur colère quant à cette annonce, pour qu'enfin le gouvernement affine un peu les choses et dise finalement peut-être que les cultes pourraient reprendre le 29 mai si les conditions sanitaires le permettent, ce qui permettrait du coup aux chrétiens notamment de fêter la fête de la Pentecôte. Là-dessus, ce sont les musulmans, ou en tout cas certaines voix dans le monde musulman en France, qui ont exprimé leur incompréhension en disant nous on fête le ramadan en ce moment, on a une grande fête le 24 mai, ce qui voudra dire que nous ne pourrions pas la fêter. On pourrait donc parler de discrimination religieuse. Alors, on va essayer d'y voir plus clair, de prendre un peu de hauteur avec quelqu'un qui est souvent venu sur le plateau du Jour du Seigneur. Il s'appelle Nicolas Cadenne, il fait partie de l'Observatoire sur la laïcité, une instance qui conseille les autorités et le gouvernement sur les questions de laïcité. Nicolas Cadenne, quel est votre regard sur cette situation et ce début de polémique? Moi, je pense que, comment dirais-je, je vais réagir de manière très objective, c'est-à-dire que la reprise des rassemblements cultuels doit se faire sur des raisons sanitaires et uniquement sur ce critère-là. Donc, soit c'est possible à telle date, soit ça ne l'est pas, mais la date doit être choisie selon la logique sanitaire. Et évidemment, dans ce cas, en faisant en sorte, évidemment, que ce soit la même chose pour tous les cultes. Mais il ne faut pas, en effet, choisir une date pour arranger un tel si les conditions sanitaires ne sont pas remplies, alors même que ça va désavantager un autre. Ça, il faut faire attention, en effet, à cela. Il ne faut choisir une date que sur des critères sanitaires, de la même façon pour tous les cultes. Il n'y a pas lieu de réagir différemment, évidemment, selon les demandes. Simplement, si les critères sanitaires permettent qu'il y ait une reprise des activités culturelles à telle date, celle décidée par le Premier ministre, eh bien, c'est parfait et c'est normal qu'elle soit décidée à cette date-là. Si elles auraient pu permettre une reprise un peu plus tôt, eh bien, il faut choisir une date un peu plus tôt. Si elles doivent permettre une reprise un peu plus tard, il faut choisir une date un peu plus tard. Faut pas faire en fonction des fêtes religieuses, par exemple. Non, je ne crois pas, parce que sinon, forcément, vous allez avoir ensuite des désaccords entre les cultes. C'est logique. Chacun va dire, mais oui, mais moi, ma fête, elle est à telle date. Donc, pourquoi on ne le fait pas 2 jours avant pour me permettre à moi aussi de me rassembler? Il faut là-dessus être très objectif. Un État laïque, il est objectif par définition sur ces questions-là. Il traite de ces questions avec un critère qui est un critère objectif, qui n'est pas une considération d'importance de tel ou tel culte ou de tel ou tel rassemblement. Ce n'est pas à l'État laïque sur le coup de juger de l'importance de tel ou tel rassemblement. Évidemment, on le sait que ces rassemblements sont très importants pour les croyants, mais évidemment que l'État doit être aussi celui qui préserve la santé de tout le monde. Donc, c'est le seul critère qui doit avoir lieu. Si les rassemblements permettent en effet, enfin, si les conditions sanitaires permettent ces rassemblements religieux à la date souhaitée, tant mieux. Mais on ne peut pas le faire que sur des considérations qui seraient subjectives et qui relèveraient de l'envie de tel ou tel. Est-ce que ça serait pas plus simple pour vous, du coup, de reporter la reprise des cultes à partir du 2 juin, comme c'était initialement prévu? Ça, c'est. Nous, on a un rôle de conseil, mais après, c'est au gouvernement de décider. Et là encore, notre conseil, c'est celui que je vous dis là, c'est de dire il faut uniquement réouvrir, enfin réautoriser sur des critères sanitaires. Donc voilà, effectivement, si on considère que c'est plus prudent de le faire pour tout le monde le 2 juin, on le fait le 2 juin. Si on pense qu'on peut le faire avant, alors il faut vraiment que ce soit uniquement sur des critères sanitaires. Plus généralement, dans ce contexte si particulier, dans cette situation vraiment étrange que connaît la France et l'Europe évidemment en ce moment et le monde entier, quels conseils vous pourriez donner aux autorités pour garantir une saine laïcité en ce moment?
C'est-à-dire une Ah, saine laïcité, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'une laïcité, en tout cas, qui ne crée pas de polémique inutile. pour l'État en général. Bah, pour que les croyants, on voit que qu'il y a des sources de tension en ce moment sur la réouverture des églises, sur le Oui, parce fait que que les là, croyants ne justement, puissent comme pas. vous le disiez, Voilà. il y a une première polémique parce qu'en effet, à quelques jours près, on permettrait des rassemblements d'une religion et pas d'une autre. Effectivement, il faut rester sur un critère uniquement objectif de sa sécurité et de santé. Et il faut faire en sorte que les cultes soient donc, sur ces critères-là, traités exactement de la même façon. Il ne faut surtout pas laisser penser qu'on va favoriser un culte par rapport à un autre. Ça, c'est clair, parce que sinon, ça ne peut que générer des frustrations, des incompréhensions de la part de certains croyants. Donc là-dessus, il faut être extrêmement vigilant. Il faut rester très, très objectif sur ces questions-là. Sinon, en effet, on va alimenter des discours d'incompréhension. Donc, de manière générale, il faut toujours traiter, comment dire, la laïcité n'est pas un, déjà, c'est pas un outil politique, hein, c'est pas un outil politicien, encore moins. C'est un principe qui rassemble tout le monde et qui permet à chacun d'exprimer ses convictions et en l'occurrence de vivre son culte de la même façon, dans les mêmes conditions. Donc, il n'est pas question, en effet, pour l'État, bien sûr, de favoriser tel ou tel culte. C'est tout. Il faut toujours qu'il ait en tête cette nécessité de traiter les uns et les autres exactement de la même façon et de ne surtout pas laisser penser que certains seraient mieux traités que d'autres. Ça, c'est clair. Mais à partir du moment où les choses se fondent sur des critères objectifs, alors il n'y a pas vraiment de contestation possible. C'est ça qui est important. Parfois, il pourrait y avoir un culte favorisé si en effet la date vraiment, pour des raisons sanitaires qui permettraient la reprise, c'est telle date et pas telle autre date qui était 2 semaines avant. Mais si effectivement c'est fondé sur des raisons sanitaires, c'est légitime. Il faut vraiment toujours se fonder sur des raisons sanitaires. Mais il ne faut pas en effet laisser penser en changeant de date que finalement on peut s'arranger. Parce que si on s'arrange avec un culte et pas avec un autre, en effet, ça crée des incompréhensions. Donc là-dessus, effectivement, il faut être très vigilant à rester objectif. Et une dernière question, quel conseil vous pourriez donner aux croyants qui nous regardent pour garder patience et mesure? Alors après, effectivement, je comprends parfaitement le fait que les croyants aient besoin de se rassembler dans des lieux de culte, d'écouter certains discours à l'occasion d'événements religieux importants, certaines paroles. Alors, bien sûr, il y a aujourd'hui quand même des moyens qui nous permettent de le faire. Il y a beaucoup de moyens numériques hein, qui nous permettent d'entendre des messages, de vivre sa foi en communauté, en communion avec d'autres via les moyens numériques. C'est sûr que c'est quand même pas idéal, tout le monde n'y a pas accès de la même façon, mais c'est déjà quelque chose qui doit se développer très largement. Et puis ensuite, il y a aussi la nécessité, je pense, de profiter, enfin la nécessité. L'occasion de cette période est aussi donnée à plus de solidarité au sein de chaque communauté religieuse et entre les communautés religieuses et entre les croyants et ceux qui ne le sont pas. Je crois que c'est très important parce que c'est au cœur de la foi et de beaucoup de religions, a priori, hein, que cette solidarité. Donc il est important de la mettre en œuvre à l'occasion de cette période et là, sur le coup, ça peut permettre des solidarités actives, y compris sur le terrain, puisqu'il y a des autorisations pour aider ceux qui sont en difficulté dans des autorisations de sortie. Et puis enfin, lorsque les rassemblements sont à nouveau autorisés, évidemment qu'il n'est pas question de dire aux croyants de se limiter sur ces rassemblements, de ne pas y aller, mais en revanche, il faudra être très vigilant au respect des gestes barrières, évidemment, s'assurer, bien entendu, que ces rassemblements ne soient pas l'occasion d'une nouvelle propagation du virus.